Salut, monsieur Ismaël. Hey, madame, comment tu vas? Bien. Bonjour. D'accord. Ah, je suis contente, hein, madame. Demain, on va vraiment mettre le paquet, quoi. Ouais. Comme ça, là. Ouais, c'est vraiment de bonnes idées. Ouais. Mais comme spécialiste dans le panafricanisme, on va souvent faire référence à son livre et ce qu'on a dit dans son livre pour parler de l'africanisme. On parle de C'est bon? En premier lieu, Non, bonjour. Hein? C'est très important. Qu'il voudrait que... Et quelque chose de très sérieux, parce qu'il s'agit de la parole aussi. La parole est tout le temps accompagnée des actes qu'il faut respecter. Hein? Nous sommes en Afrique. Le droit d'aînesse. Je vous en prie. Oui. Et en fin de compte, j'ai préparé une petite lecture de la rue de la Forêt. J'aime surtout Khadijata. Elle est peu et souffre de préjugés graves. Salpissée dans le lait caillé que sa mère vend. C'est ce qu'elle entend maintenant dans la globalisation. C'est incroyable de méchanceté. Il faut en finir avec le racisme et le tribalisme. Remarquez, les accusations et les préjugés sont réciproques. Toujours dressés les uns contre les autres. On les domine mieux ainsi. Depuis mon arrivée sur le rocher, Khadijata s'est déclarée bénévolement ma protectrice. On va souvent au Castel pour contempler l'océan et regarder les dauphins. Quand elle me regarde avec des yeux de sexe, je fonds d'amour sous les chauds rayons du soleil. J'ai appris beaucoup de choses de Gabi. Khadijata connaît des récits épicés sur les signares et l'infidélité. Ses doigts sont très fins aussi. À mon arrivée à Dakar, les Bambara ont appelé eux aussi un congrès extraordinaire sur les prochains changements climatiques et la mobilité internationale. Dans leur langage, l'unité du continent, la paix des ancêtres et les sciences de l'univers sont pareilles. Chez eux, tout tourne autour de l'équilibre. Leur Bible s'appelle Diodo, écrite par l'ethnologue Marcel Guyot sous la dictée du prêtre aveugle Hugo Tumeli. Ils ont tourné autour des eaux, même les débats politiques. Les fleuves sont leurs mères, les hippopotames leurs fils, et les océans de plastique sont leurs cauchemars. Les cartes géographiques sont d'origine militaire et sèment la panique dans le monde. Car la terre plus lourde que l'eau est sous-marine et relève le sud là où il ne fallait pas, en bas ici, en haut là-bas. C'est toujours la même chose dans le cas des alchimistes. Nous voulons rebattre les cartes. Le congrès extraordinaire des Bambara a publié et noté ce communiqué de dernière minute. Seulement la pacification des pays nègres est signe de développement.
Les blocs connotent les disparus. L'intelligence n'a pas besoin de frontières. Plus jamais de censure sur les paroles. Non au monopole céleste. Voyage pour tous. La liberté pour les femmes aussi. Plus jamais de tracasseries policières pour les sans-papiers. Le prochain calendrier de l'univers aura un seul jour qui se répétera éternellement à cause des grands travaux infrastructurels pour la paix. Comptant des accords conclus, le président en séance du congrès extraordinaire des Bambara avait terminé son discours par ces mots. Aussi longtemps que les réactionnaires mondialistes décrivent l'immigration forcée comme vol de guerre, et aussi longtemps que les politiques retiennent nos alliés, frères et lointains cousins occidentaux dans leur propagande, nous les humains, nous allons dans nos temples appelés Ama à venir au secours des êtres comme Moulay Hassan dans leur long combat contre le feu, la peste, la vermine et suppôts de Satan. Donc, vous avez vu un petit aperçu. Ce n'est que le début de la soirée et on va remercier M. Abdoulaye Soumaré d'être présent avec nous et de partager toute son expérience avec nous aussi. Comme on le dit, il faut profiter des vieillards et des connaissances qu'ils ont. Nulle l'intention de vous traiter de vieillards, mais en matière d'égalité, l'expérience compte, on le sait tous. Moi, donc, on va laisser la parole aux gens qui sont ici, aux spectateurs, de poser leurs questions et de vous dire ce qu'ils ont envie de dire. Comme le dit Kwame Nkrumah, je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. On est là ce soir pour parler du panafricanisme et du livre de M. Abdoulaye Soumaré, auteur sénégalais, Un rêve d'amour. Donc c'est bon, je vous laisse la parole. Merci. Allez-y, c'est bon. Bon, je prends la parole. Pas de soucis, allez-y. Bon, merci pour cette lecture qui est en fait une fenêtre sur le paysage ethnique africain. Comme vous avez commencé avec la femme Peul et les préjugés autour de son activité. Bon, je crois que bon, ce n'est pas seulement au Sénégal, ça c'est partout en Afrique. Mais maintenant, ce serait mieux si vous donniez aussi des préjugés de ceux qui parlent de ça, aussi à l'endroit des peuples. Bon, je sais aussi que c'est un peuple qui a islamisé. Et là, dans l'islamisation, il y a des interdits, bon, comme l'alcool et d'autres choses, la viande de porc. Même on peut dire ça va jusqu'aux chiens, mais qui sont encore toujours entretenus dans certaines coutumes. Alors donc il faudra se poser la question, qui doit dresser une liste pour tous ces préjugés et essayer de montrer donc une globalité, quoi. Sinon ça deviendra comme si il y a une discrimination à l'endroit d'un seul peuple, mais c'est comme les jeux de ping-pong, à mon avis. Bon, c'est une remarque rapidement à faire. Bon. Bien sûr, sur cette remarque, avant que ça devienne trop long, sinon on ne s'en sort pas, je pourrais de cette remarque, je dirais que en fait, la parole dont on parle, Ama Djedo, la parole a cette fonction qu'elle n'est pas subjective. Elle n'est pas accordée à un ish, à un moi particulier. La preuve, nous sommes plusieurs et chacun a une bouche et a la parole. Et au sujet de la religion, moi je me suis tout le temps référé à Cheikh Anta Diop, qui dit que la religion est une affaire personnelle. Et là est en fait l'embryo ou bien la discrépance, comme on dit. Bon, la parole n'est pas subjective,
Mais la religion est une affaire personnelle. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, que la liberté est possible. Bon, il faut un certain minimum de respect. Bon, pour construire une société, bien sûr, il faut un certain ordre. Mais en fait, le racisme, depuis la nuit des temps et les derniers 200 ans, ça a été carrément, pratiquement dans tous les pays, compris par tous les peuples, que c'est une manipulation dont on a besoin pour avoir la paix, parce qu'en fait c'est ça le contraire à la paix. Bon, le fait de dresser les uns contre les autres. Si on veut construire quelque chose ensemble, c'est vrai, il faut qu'on s'assoie ensemble et discuter sur toutes les bases, et ce n'est que de bonne augure. Bonsoir. Moi, je m'appelle Boubacaré Bokoum. Je suis étudiant en communication journalisme. Et puisque nous avons ce soir la chance d'avoir un spécialiste du panafricanisme, un thème qui m'interpelle beaucoup, et je vais lui faire part de mes réflexions et de lui poser des questions pour qu'il m'apporte quelques lumières. Alors, j'ai lu quelque part dans les œuvres de Cheikh Anta Diop que tous les éléments de la science sont venus de l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de dogmes qui existent qu'on veut faire croire aux Africains. Que l'Afrique n'a rien fait, l'Afrique n'a rien apporté à la science, l'Afrique n'a rien inventé, que l'Afrique est faite pour être esclave et tout ça. Je me pose la question, si au début l'Afrique était le possesseur et le créateur de tous les éléments de la science, comment en sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé au cours du temps? Oui, c'est une question clairement posée à la fantaisie, à la liberté d'expression. Tout le monde peut penser aussi. Personnellement, je dirais que l'Afrique a un grand cœur. C'est pour cela qu'on en est là. L'Afrique n'est pas égoïste. On n'est pas éduqué sous l'égoïsme. On essaie tout le temps de joindre les bouts. L'humanité. C'est très important parce qu'en fait, les Africains n'ont pas eu dans l'histoire cette fonction de se différencier des autres. C'est venu avec l'occupation coloniale, bien avant cela, l'esclavage et tout ça. Mais les Africains, en fait, la dette de tous les foyers, c'est l'hospitalité. Ils aiment l'ouverture et tout ça. Et comme Marem dirait, pour répondre à ta question, est-ce que la fantaisie peut y répondre? Les Africains ont un grand cœur. C'est plus cela, et on dit bien aussi que, en fait, avoir un grand cœur, c'est un défaut. Seulement dans un esprit matérialiste, mercantile, opter pour la guerre et la destruction, bon, la bonté peut être néfaste. C'est à cause de cela que les Africains en sont là. Et je peux persister aussi sur cette question parce qu'elle est bien pertinente et bien posée. Oui, comment les Africains en sont venus là? Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'Afrique le berceau de l'humanité. L'Afrique a un grand cœur. Je pense à Maza Africa. On identifie volontiers l'Afrique à une mère, la mère de tout le monde. Une mère ne sacrifie pas ses enfants, aucun. Même les soi-disant Européens, les Arabes et tout le temps, l'Afrique a beaucoup de patience avec ses fils. C'est ce que j'ai dit, mais de bien ingrats fils. Hein, de la manière dont ils traitent leurs frères noirs dans le monde aujourd'hui, presque depuis 400, 500 ans, c'est inadmissible. C'est une question que je repose aussi à tout le monde, à la conscience universelle et tout ça. Et je pensais à ce que Mariam disait pour ce passage de génération en génération que les vieux racontent leurs expériences. Moi, je vois la vieillesse comme quelque chose de formidable. Bon, je m'achemine lentement à la vieillesse, mais ce qui m'a toujours guidé, c'est l'esprit africain de la vieillesse.
C'est pour cela que je n'ai pas peur de vieillir. Parce que la vieillesse était respectée ici. C'est ce que nous avons appris de nos parents et ce que nous avons vu. La vieillesse est bien aimée. La sagesse. Et Cheikh Anta Diop même, il a parlé, il avait dit en son temps que la connaissance n'est pas l'apanage de la vieillesse. Aujourd'hui, on ne va plus respecter les vieux. Mais malgré cela, moi je vois le soubassement bantou. Et à partir de là, j'utilise d'autres termes. J'utilise plus le mot africain que j'ai décortiqué, qui veut dire fils d'Afar, habitant des grottes. Bon, la terminologie européenne, je l'utilise plus. J'ai changé radicalement. J'utilise le terme bantou. Bantou veut dire, selon Cheikh Anta, j'ai calculé, Ba, c'est l'article pluriel, les, tout, c'est comme en Wolof, nit, ou bien en Bambara, Nké, les humains, Bantou. C'est pour cela que j'ai déclassé le terme Afrique. Je dis maintenant les Bantous, et pour notre continent, mais je l'écris ouvertement aussi, pour notre continent, je dirais Bantoula. Je dis Bantoula, ex-Afrique, en fin de compte, quoi. Ouais. Et c'est ça qui nous donne de l'espoir, cette mentalité, peut-être ce ne serait pas bien dit, mais la sagesse africaine, le respect des vieillards, tout ça c'est à discuter encore. Mais de ma génération, c'est un peu étonnant ce qui se passe en Afrique et ce qu'on veut me faire avaler comme nos traditions et tout ça. Le manque de respect pour les femmes, l'exploitation des femmes, hein, et des enfants, le chômage et tout ça. Mais l'Afrique que je connais, étant né dans les années de l'indépendance, en 1958, l'Afrique dont j'entendais mes pères parler et leur père, c'était une Afrique heureuse, propre, où les gens étaient ouverts. Il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas toute la technologie, mais ils étaient heureux et construisaient à de belles choses. Et cette Afrique a une grande sagesse. Par exemple, les vieux, ils avaient une place. Celui qui le dit mieux est Guy Tyrolien, dans un poème intitulé « La prière d'un petit enfant nègre ». Et dans cette prière, il dit qu'il ne veut plus aller à l'école, il préfère le soir s'asseoir à l'ombre d'un arbre et écouter les vieux raconter les vieilles histoires de Samba. Pour quelqu'un qui n'a jamais connu l'Afrique, il a senti quelque chose qui reste tout le temps en vie ici en Afrique. Et c'est ça, en fait, que moi j'identifie au panafricanisme, ce qui nous lie en dehors des frontières et des malentendus et tout ça. Et c'est bien que les jeunes et les âgés qui s'assoient et discutent ensemble. Et c'est même dans le temps, à ma connaissance, que ce qui se faisait tout le temps dans toutes les tribus, que ce soit Sérère, Peul, Bambara, il y avait des congrégations, des rencontres des vieux et des jeunes. Et ils se rencontraient, ils discutaient ouvertement. Les Doro, par exemple, comme j'ai appris de Cheikh Anta et de Marcel Tourio et tout ça, il y a les Yassigina, il y a le groupe des femmes, les femmes qui parlent de la société et tout ça. Et tout ça, ça a tendance à disparaître sous le néocolonialisme, devenu en fait le libéralisme mondial, et seulement l'argent, le capital, sert à quelque chose, mais il ne faut pas se tromper. Hein. Le libéralisme vient du capitalisme et le capitalisme vient du fascisme. Et je le dis en Europe, et je ne fais même pas honte de le dire, bien au contraire. Je le dis en Europe qu'ils se font des histoires s'ils pensent que le fascisme c'est seulement en Europe. Il faut aller en Afrique. C'est là-bas où tu vois les vrais fascistes, en fin de compte, les méchants. Comment on peut être comme des Idi Amin, des Bokassa et tout ça, et c'est des fabrications c'est des fabrications du capitalisme. Je ne dirais pas l'Europe des peuples, l'Amérique des peuples, mais le système. C'est le système qui est inhumain. Le malheur de l'Afrique est d'avoir dans tout ça, en fait, la plus grande richesse matérielle que tout le monde convoite. Bon. Vas-y.
Alors, Monsieur Abdoulaye Soumaré, je commence d'abord par vous remercier de nous accorder cette conférence. Ensuite, mes questions sont les suivantes. 2 questions. La première, c'est qu'avez-vous à nous dire, nous jeunes lecteurs, nous vos jeunes lecteurs, à qui le thème panafricanisme est un peu, bon, je dirais pas inconnu, mais assez confus. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'avez-vous à conseiller aux jeunes qui initient des mouvements panafricanistes? Surtout sur le plan financier, parce que on voit que le moteur d'un mouvement, c'est le financement, évidemment. Mais vu que dans le système africain, la majorité des mouvements sont financés, entre autres, par ce que moi j'appellerais l'oligarchie occidentale, forcément. Donc vu que il y a un adage qui dit « mec qui donne, c'est mec qui dirige ». Si un mouvement à la base panafricaniste est dirigé par des gens qui n'ont pas forcément la vision panafricaniste, c'est sûr que ce mouvement, au final, va perdre sa valeur. Donc, que nous conseillez-vous pour avoir, par exemple, un financement? Parle des petits mouvements, les mouvements qui commencent à naître. C'est une belle question auxquelles je réponds volontiers. Pour commencer, à cette question, je pense à l'article que Arlette Ndakozy du Rwanda vient tout juste de publier, une interview qu'elle a fait avec moi. Et sa question, c'est que dites-vous à vos jeunes lecteurs d'aujourd'hui à qui échappe l'histoire de l'Afrique? Ma réponse était, le panafricanisme va être scientifique avec la méditation en eux. Il est un devoir accompli en soutien du refus de l'aliénation, d'une affirmation de leur dignité et de discours hautement militants. Il revient aux jeunes et à la jeunesse de relever le défi. Bon, je pourrais aller un peu dans les détails et je reviens à Marème. En fait, c'est de ça que Marème parle, que les vieux parlent aux jeunes et leur disent leurs acquis, qu'est-ce qu'ils ont fait les dernières 50 années, 60 années d'indépendance. Et nous venons pas les mains vides. Il y a un grave manque d'informations entre nous. C'est le système qui fait ça encore. Pour les ressources, pour l'argent, ce n'est pas... Il y a maintenant quelque chose comme 20 ans, un ami à nous avec qui on travaille ardument pour qu'on arrive à ce panafricanisme, il s'appelle Mansour VI, surnommé Kanakasi. Il a créé la monnaie unique africaine qui s'appelle les afros, qui est dans le monde des arts maintenant quelque chose de très apprécié. Comme il dit, c'est une utopie. Bon, moi j'y ai ajouté, bon, bien sûr que c'est une utopie, mais l'intuition qui nous habite peut faire quelque chose de mieux avec. C'est pour ça que je continue d'y croire. Kanakasi a créé la déberlinisation, dont nous on dit déberliniser l'Afrique, la conférence du Congo de 1885, et en finir avec les frontières et les États prébendiers, quoi. Les États prébendiers qui sont basés en fait sur les monnaies du capitalisme, le CFA et ailleurs, bon, les marchés comme on dit. Et à partir de là, pour accéder à ces ressources, il y a quelque chose, il y a 2 à 3 choses à savoir. Que les ressources d'où sortent les grandes richesses du monde ne sont ni en Europe, ni en Amérique, ni en Asie, mais ici en Afrique, sous ces terres d'ici. Que ce soit diamant, bauxite, je ne sais pas moi, et tout ça. Et c'est à partir de ces calculs que les panafricanistes agissent. Ce n'est pas nouveau. Et la génération de nos pères le savait. Ils savaient tout ça. Mais aussi, ils savaient et ils avaient dit que le système n'aura pas de pitié avec nous. C'est le capitalisme.
Et les temps ont évolué, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, comme ça le dit, guerre mondiale, les mentalités évoluent aussi en Europe. Personne n'en voudrait d'une troisième guerre mondiale, et puis de toutes les façons, ce serait la fin de l'humanité. Entre jeunes et vieux, c'est ça. On n'a plus d'autre choix dans le monde entier que de discuter ensemble, surtout les changements climatiques, la montée des mers, la crise sociale extrême. 2008, la chute des banques, c'est pas fini. Ils ont sauvé les banques au lieu de sauver les peuples. C'est ça qu'ils ont fait. Et quand on le dit, la machinerie capitaliste fait de tel que elle n'a plus besoin d'écouter qui que ce soit parce qu'elle repose sur la violence et les armes. C'est le capitalisme, ça vient du fascisme. C'est le fascisme. C'est ce que nos aïeux ont combattu. Bon, moi, dans ma jeunesse ici en Afrique, tout le monde connaissait Mao, Che Guevara. C'était, quand on était jeunes, c'était les idoles. Ceux qui se rebellaient. Ensuite est venu Thomas Sankara et tout ça. Et c'est vrai ce que nos pères nous disaient, le système n'a pas de pitié, il tue. Karl Marx l'a écrit dans le Capital, le capitalisme pur. Et il tue plus comme caché ou tout ça, comme Aminata Rahman Traoré dit, c'est un meurtre de millions de gens. Aminata Traoré a initié le jugement, le tribunal de la Banque mondiale et du FMI. Et c'est vrai, c'est à quoi la jeunesse africaine doit continuer à cette lutte. Bon, ça va bientôt finir d'ailleurs, Marianne, parce qu'il s'agit simplement d'une compréhension, de comprendre cette globalisation, mondialisation qui va à la vitesse de la lumière ou je ne sais pas quoi, mais on va y arriver. Parce que ou bien c'est la fin extrême pour tout le monde, et ou bien on a quelques temps encore, disent les scientifiques, peut-être 30 ans, pour discuter de tout cela. Mais un peu c'est épatant. Moi j'agis créativement au niveau de ma jeunesse. C'est sur quoi je me base pour travailler. Et je ne suis pas cynique ou ironique, mais j'ai cet espoir, cette confiance, même au-delà de la mort. Et c'est pour cela que je dis que si vraiment c'est ça, cette chance, une opportunité que le monde entier, les vieux discutent avec les jeunes, oh là, ça va être formidable. De un, ce qui va cesser en premier lieu, ce sont les guerres, les ethnies, le tribalisme, tout ça va cesser comme rien. Parce que c'est une machine, manipulation. La deuxième question. La deuxième, c'était qu'avez-vous à conseiller aux jeunes panafricanistes? Bon, c'est le conseil encore de continuer la lutte. Il s'agit de relever le défi. Et puis un défi qui est à 3/4 déjà résolu. Le doute persiste là où les intellectuels africains ont encore des doutes, les jeunes surtout. Vous avez des doutes parce que vous vous sentez faible. C'est lié à mes facteurs comme l'analphabétisme. Ce n'est pas comme en Europe où tout le monde peut aller à l'école, apprendre. Il y a pas mal d'intellectuels. Ils vont tous à l'université. Tu rencontres partout, tout le monde. Ce n'est pas comme ici où tu es isolé. Tu es tout le temps dans la masse de la pauvreté, seul et abandonné. C'est pour cela qu'il y a le doute au niveau des Africains. Mais il s'agit de parler ça au niveau mondial et d'amener des solutions. Les intellectuels africains n'ont pas seulement vivre derrière les frontières et supporter tout ce poids social qui n'est pas le leur. C'est pour cela qu'on demande d'ouvrir les frontières, comme Alpha Blondy. Si on ouvre les frontières et on arrête les guerres, on ne verra jamais un Africain quitter l'Afrique pour aller immigrer en Europe. C'est fini tout ça. Et les Européens même le savent. C'est seulement le capitalisme qui n'accepte pas ça parce que c'est basé sur l'exploitation, la corruption et tous ces trucs-là. Et le danger pour l'Afrique, c'est un danger, comme je l'ai appris le Cap, que c'est un danger qui n'est même pas local. L'Europe est en train de sombrer dans
ce chaos de la corruption aussi, avec le franc CFA, tout ça qui profite du franc CFA. La trésorerie française, la Banque de France, naturellement. Mais derrière ça, il y a les privés, les actionnaires privés, que personne ne connaît. Ils ne paient pas d'impôts, rien, absolument rien. Oui. Et on se rend compte, il y a un professeur allemand qui a une des plus grandes têtes du monde qui a dit que c'est incroyable. Pour 10 $ versés pour l'aide au développement en Afrique, 8 $ atterrissent dans les paradis fiscaux. Aussitôt. Pour 10 $, 8 $ arrivent dans les paradis fiscaux. Et ils se font encore de l'argent en plus. Sur les 2 $ qui viennent en Afrique, ils grignotent ça, en fait. Les présidents et toute la structure, en fin de compte, ils reçoivent quelques centimes de toute cette exploitation. Nous, au niveau mondial, on va en parler. La question, conseiller aux jeunes de continuer la lutte. Il n'y a pas quelque chose d'autre à faire. Alors moi je me présente, je m'appelle Fatouma Touré. Je fais la communication et le journalisme en première année à l'université IGNA. Alors moi j'aimerais savoir quelles sont vos expériences personnelles sur le panafricanisme, premièrement. Deuxièmement, quelles sont vos expressions sur le panafricanisme? Deuxième question. Vos expressions. Vos expressions sur le panafricanisme. Que pensez-vous du panafricanisme? Ok. Tu peux répondre? Le saviez-vous? Connaissez-vous toute l'histoire du panafricanisme? J'ai l'impression que non. Parce qu'il n'y a personne qui aide en fait la jeunesse africaine à connaître son combat idéologique. Les gouvernements ne vont pas s'en occuper, ça ne les arrange pas. Le capitalisme mondial non plus. Et c'était notre cas aussi quand on était jeunes. Il y avait que les grands frères qui essayaient de nous aider. Ceux qui étaient les plus érudits ont tout le temps essayé d'aider les plus petits qui avaient en fait cet esprit de vouloir connaître. Ils ont essayé de les aider. Je parle de mes expériences du panafricanisme. Mes expériences, c'est Djibril Diop Mambéty, il est bien de le noter comme nom. Djibril Diop Mambéty, le cinéaste. C'est grâce à Djibril Diop Mambéty en fait que je suis parti en Europe. J'avais 18 ans, 19 ans quand je l'ai connu. Lui avec son meilleur ami, Issa Sam, Joe Wakam, les plus turbulents dans les temps, c'était les dirigeants des grèves 68. Ils avaient initié, au temps de l'apartheid, la ségrégation raciale en Afrique du Sud, ils avaient initié à Dakar un laboratoire qu'ils appelaient Agit Art. Et c'était bien. Ils s'étaient dit, bon, les jeunes, on les invite aussi. Ils peuvent parler avec nous. C'était à l'école des arts. J'avais quelque chose comme 18 ans. Et j'ai profité de l'occasion. Je dis que ce que j'avais à dire là-dessus. On parlait de l'Afrique du Sud, le Soweto, des milliers de jeunes élèves tués et tout ça. Et après avoir expliqué ce que j'avais à dire, comme de jeunes enfants, et on trouvait ça tous merveilleux que les gens vraiment fassent quelque chose et parlent avec nous. Je me suis rendu compte que, en fait, parmi les plus âgés aussi, il y avait des gens qui pensaient en nous. Et en réalité, après cette intervention, Djibril Diop Mambéty m'a emmené souvent avec lui, en promenade, et en fin de compte, il m'a dit, là, toi, je t'ai bien étudié, quoi. Toi, tu ne peux pas rester ici en Afrique. Si tu restes ici, c'est sûr que tu ne vas pas continuer à vivre. Tu vas mourir lentement. Tu ne peux pas supporter ces injustices. Même dans tes paroles, j'ai entendu ça. Et il m'a dit quelque chose de très bizarre. Il m'avait dit que l'horizon dans le tiers-monde est bouché. Tu ne peux pas voir. Pour voir ton avenir, il faut aller derrière l'horizon. Et il m'avait donné sa carte de visite. Si une fois je viens en Europe, je vais le rendre ici.
Et je n'ai pas hésité. Comme des milliers de jeunes, millions de jeunes même, je suis parti en Europe et je suis parti le voir. Et j'avais même plus besoin de quelqu'un qui m'aide. J'avais 20 ans et tout ça, jeune, j'étais décidé quoi. Mais j'ai conservé en fait ça. Toujours dans mes expériences panafricanisme, nous, nos pères, étaient des panafricanistes. Même mon père biologique, qui est Ibn Soumaré, il était le directeur de l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire, à Saint-Louis du Sénégal. Et c'était les amis de Cheikh Anta Diop. Et mon père qui m'a donné ce nom, Abdoulaye Soumaré, son grand frère, c'était le général Abdoulaye Soumaré qui a fondé l'armée du Mali. Et faites oui. son anniversaire aujourd'hui. Ça tombe le 15 ans. Et ce sont mes expériences. Moi, je suis né dans ce truc-là. Déjà très petit, mon père m'a fait savoir, je crois que c'était dans les années 64, où je venais de lentement, je comprenais le monde, j'en parle dans d'autres livres qui vont paraître, toujours à Épiderme, comme j'ai vécu ça. Je me souviens un jour, Senghor allait venir dans le musée, j'avais 11 ans, et mon père m'a dit, Ablaye, tu vas rester dans la chambre, tu ne vas pas sortir. Déjà, Abdoulaye Soumaré avait été déjà assassiné. Mon père dit carrément qu'il a été assassiné, empoisonné, à Perpignan, en France. Après, il est revenu en Afrique, mais tellement affaibli qu'il est mort après. C'est après cette histoire-là, de l'éclatement de la Fédération du Mali, je peux qu'en parler de mon point de vue, dans ma chair même. Et c'est Amadou Ampateba qui le raconte, qui était témoin oculaire à Saint-Louis avec le docteur Gueye. C'est en fait la maison dont on dit, c'est la maison d'Abdoulaye Soumaré, du général à Saint-Louis. C'est la maison de sa mère, où il habitait et tout ça. Et donc, Amadou Ampateba était l'ami du docteur Gueye qui habitait tous dans cette maison. Et ils disent tous en témoin oculaire que les votes étaient gagnés par la fraction de Modibo Keïta et de Abdoulaye Soumaré, qui voulaient en fait rester ensemble, s'unir, comme quoi, Kourouma, comme Lumumba, tous l'ont voulu. Mais Senghor et de Gaulle, ils ont truqué les votes et après ils ont cherché Modibo et Modibo du Sénégal. Ils lui ont dit qu'il est soudanais, il n'est pas sénégalais. Ils ont repris ce truc-là du colonialisme, du colonialisme, que ici c'est le Sénégal, là-bas c'est le Mali. Bon, tout à fait farfelu. Les peuples ils appartiennent ensemble. Les peuples, tu les vois au Sénégal, hein, ils vivent là-bas. Moi, ma mère, elle s'appelle Amélie, c'est une peule partout, hein, comme Bambara partout. Tu quittes le Sénégal, Dakar, tu vas jusqu'à Tambacounda, on ne parle plus, alors tout le monde parle Bambara. Et ça n'a jamais été un problème pour nous. C'est la manipulation amène ces problèmes. Et c'est une autre forme de manipulation avec ce qui s'est passé à l'éclatement de la Fédération du Mali. On a créé ces deux structures pour encore mieux diviser, mieux exploiter. Et ça continue de plus belle. Oui, c'est ça. Bon, c'était sur mes expériences personnelles et mes impressions. Mes impressions du panafricanisme, je reviendrai à Djibril Diop Mambéty et déplore encore quelque chose que j'ai maintenant 60 ans, et ces gens sur lesquels je parle, comme Mambéty, Issa, ils ne sont même pas connus des jeunes dans les autres pays. C'est une grande famille. Bonsoir, bonsoir. Et en fait, ils ne sont même pas connus dans les autres pays. Et nous qui sommes à l'oreille de la vieillesse maintenant, avec nos 60 et tout ça, en fait, c'est pourquoi Mambéty m'a amené en Allemagne, en Europe. Il voulait des gens qui continuent le boulot bien fait, je dis. Et avec le temps, on s'y met. Kanakasi a créé la monnaie unique africaine. Nous, on prépare les livres, les maisons d'édition. Épiderme, cette maison d'édition qui a publié mes livres, sans cette maison d'édition, ces livres n'auront jamais été
crédité, hein, c'est clair. Parce qu'en Europe, c'est le capitalisme qui régit. Et pour nous, Africains, il n'y a pas de chance. Il ne faut pas se faire résider. C'est pour cela que Abdul Salam, c'est bien ce que tu dis. Ce n'est pas le capitalisme qui va nous financer jamais de la vie. Mais c'est quoi l'énergie? Ce sont les trucs sur lesquels nous pensons dans nos œuvres. Et Arlette le dit bien que je reste dans l'intemporel aussi. Parce que je veux qu'on discute en vérité entre jeunes et âgés. Ça ne doit pas être une base monétaire qui va tout falsifier. C'est ça les impressions. C'est pour cela que la pièce de théâtre que j'ai écrite aussi, c'est dédié à une femme européenne, blanche comme on dit. Je dis comme ça, blanche comme on dit, parce que nous, on n'a pas cette connotation raciste. Nos parents, j'ai fait de longues recherches, n'ont jamais eu cette vision du monde. Les blancs, les noirs et tout ça, nos parents ne connaissent pas, ne veulent jamais connaître ça. Ils n'ont jamais. On aime l'hospitalité, on est curieux. Il n'y a pas plus curieux que l'Africain. Dans toute son ingéniosité, c'est de la curiosité. Il faut voir l'art africain, c'est devenu abstrait. Les Picasso et tout le monde se sont rués dans ça, dans le surréalisme. Je reviens aux impressions, c'est très intellectuel. Tous ces artistes cubiques, les curieux, les génies, ils se sont rués sur ça après Marcel Griot. Parce que c'est le génie. Les Africains, en fait, dans leurs arts, ils sont allés au-delà de, en fait, le matérialisme tout simplement, dans la métaphysique et tout ça. Ils ont de grandes ressources, du pouvoir. Ok. On donne la parole en respectant l'âge à celui qui est plus âgé ici, entre nous Africains ou bien citoyens du monde, qui est plus âgé entre vous deux, Balou et... Je sais pas. Je sais pas. Bon, je sais quelle année? Non, c'est clair, c'est elle, la reine africaine, Bon, je dis. elle est plus âgée que toi, aussi simple que ça. Ma proposition n'est pas encore finie. Si elle est plus âgée que ça, je lui donne la parole pour conclure, pour un court instant. C'est pas encore fini ce que pour conclure, qu'elle conclut peut-être en parlant de ce qu'elle voit et ce qu'elle a. L'impression générale. Et tout juste pour court. Et la proposition, c'est de regarder enfin, après cette parole de l'âge, de regarder un film sur le panafricanisme. C'est le festival de Mulhouse où un professeur parle de l'origine du panafricanisme et l'évolution du panafricanisme jusqu'aujourd'hui. Je donne cette proposition parce que je pense que vous, les jeunes, vous en avez vraiment besoin. C'est démocratique? Accepté? Oui. Super. Merci. Donc, bon, moi, je m'appelle Josette Soubi, je suis venue à Bamako en 1951. Donc, vous voyez, ce n'est pas de sitôt. Donc, j'ai vu l'évolution qui s'est faite de cette année-là à maintenant. Je suis désespérée parce que j'ai vu une Afrique prospère, intelligente, qui savait faire plein de choses. Et d'un seul coup, je reviens en Afrique, qui était, mais alors, délaissée. Il n'y avait plus d'instruction, il y avait tout était au bas niveau. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que la jeunesse n'a pas su se relever et dire, s'imposer, dire peut-être au gouvernement, non, on ne veut pas ça. Je pense qu'il y a quelque part comme ça. Mais de toute façon, pour moi, l'Afrique, c'est l'avenir. Ça ne sera pas l'Europe. Parce que l'Europe, ça ira mal. Mais je pense que c'est l'Afrique. Donc c'est aux jeunes à l'heure actuelle qui doivent élever cette Afrique par leur conscience, leur savoir, surtout écouter et parler, s'entendre, parce que ça c'est très important. Parce que c'est bien joli de dire oui, vous les Français, vous avez fait ci, vous avez fait ça. D'accord, on a colonisé,
à l'époque. Mais maintenant, il n'y a plus. C'est pas vous les jeunes qui allez coloniser quelque chose. C'est vous les jeunes qui devez remonter tout ça et dire au gouverneur, écoutez, on ne veut plus de ça. Vous vous laissez commander par d'autres personnes. Nous, on ne veut plus ça. Pour moi, j'ai vu cette évolution. J'espère qu'elle sera là. Moi, peut-être que je ne la verrai pas. Mais j'espère quand même que l'Afrique s'élèvera. Pour moi, l'espoir, c'est ici. Voilà. Mais j'installe alors le film et Marianne, on peut s'asseoir dessus sur les gars et on regarde ça ensemble. Il y a une question aussi. Pourquoi, quand il y a eu l'indépendance, pourquoi les présidents n'ont pas changé le franc CFA? Pourquoi? Sous le joug de la France. Le seul homme qui a osé le faire, le seul homme qui a osé le faire, c'était Mohamed Kadhafi. Oui, mais regardez ce qu'il y est arrivé. Oui, et là, moi aussi j'avais une question similaire. Parce que les jeunes ont une mentalité pessimiste. Ils se disent que, bon, on lutte pour une cause déjà perdue. Parce que, il ne faut pas dire ça. Oui, c'est ça aussi le panafricanisme. Non, il faut pas dire que vous faites quelque chose de perdu. Non, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui restera. Parce que si vous parlez... On se dit que quand on va choisir un autre dirigeant, qu'on va croire mais non, mais de toute façon, il arrivera à un moment donné de votre vie, ce que vous aurez dit reviendra. Parce que... Cher Bouba, 2 livres. Ein Traum der Liebe, langsamer. Und La Rue de la Forêt, die Waldstraße. Illustration. Les illustrations. Inspiriert durch die Signale. C'est inspiré des signaux de Saint-Louis. Und auf der letzten Seite. Et auf la dernière page. C'est un petit talibé, le petit mendiant, sur les escaliers de l'IFAN, du musée de l'IFAN à Saint-Louis. Et Fat Bintou disait à moi, il a l'air d'avoir un destin peu probable. Mais cela dépend de nous de réaliser les rêves et de laisser les rêves devenir réalité. Et la rue de la Forêt, c'est un titre incroyablement fort. À travers la jungle, tu vas trouver le chemin. Merci. Ok. Merci beaucoup. Mes amis et moi, Meine Freunde und ich werden guten Gebrauch daraus machen. Und wir werden machen, dass die mehr so viel möglich wie möglich, dass sich um dieses Buch kümmern. Ja. À moi en premier. Dankeschön. Ich zuerst. Mais, Dankeschön. Pas oublier. Oui. Okay. Jaajëf waay. Ana yooyu. Ana yooyu yow. Ana yooyu. Ok, fini leen musique.